Alors, il nous reste 1h30 jusqu'à 18h. Il y a plusieurs options en fait. Alors, soit on peut, tel l'aigle au-dessus de l'abîme, survoler le plan par petites touches et s'arrêter dans une demi-heure, mais ça fait peut-être un peu. Parce qu'il y avait éventuellement de l'exercice énergétique, là, du Qigong à la fin, qui était prévu. Moi, je propose de prendre peut-être 3/4 d'heure, faire une petite pause et puis garder la dernière demi-heure pour le Qigong. Ça vous conviendrait? Alors, on en était à l'éclosion de la fin. Donc, petit 3. Alors, quand on sort de l'œuvre, en fait, quelle expérience on vit, en fait, c'est ça la question. C'est ce que j'ai appelé les 3 rencontres. Alors, il y a au moins 3 choses qu'on découvre. C'est la nudité, déjà, cette nudité dont je parlais au tout début. Dans la Kabbale, la tradition juive, on dit que cette nudité, qui est une nudité érotique entre soi et Dieu, c'est pour que rien ne s'interpose entre Dieu et sa propre présence. Alors la deuxième rencontre, c'est quand même la lumière extérieure. Je pense que la paroi de l'œuf est un peu poreuse, donc l'oisillon doit voir un petit peu, doit deviner une lumière, quelque chose comme ça. Mais il y a quand même ce renouvellement subite du regard. Il y avait une belle... Est-ce que c'est... Ah, voilà. Ça illustre ce que je disais un petit peu par rapport aux histoires de macrocosme et microcosme. Cette vision où Saint Benoît se réveille plus tôt que ses frères pour prier le matin, et soudain il voit une immense lumière. Et cette lumière devient un rayon dans lequel se concentre l'ensemble de la création. Et c'est Grégoire le Grand qui nous décrit cet épisode et qui répond à cette question en fait. Comment peut-il se faire que le monde entier soit vu ainsi par un homme? Alors pour qui voit le Créateur, la création entière est limitée. Pour qui voit le Créateur, la création entière est limitée. Si peu qu'on entrevoit la lumière de Dieu, tout ce qui est créé semble trop étroit. La lumière de la contemplation intérieure, en effet, élargit la mesure de l'âme, qui, à force de se dilater en Dieu, dépasse le monde. Le dirais-je, l'âme du contemplatif se dépasse elle-même lorsque, dans la lumière de Dieu, elle est transportée au-delà d'elle-même, etc. Quand on dit que le monde se ramassa sous ses yeux, cela ne signifie pas que le ciel et la terre se soient contractés, mais l'âme du voyant se dilata. Ravi en Dieu, il put voir sans peine tout ce qui est au-dessous de Dieu. Voilà la position de l'âme qui devient oiseau après son éclosion. Est-ce que tout le monde connaît un auteur qui s'appelle Carlos Castaneda? Oui. La plupart d'entre vous ont lu un petit peu. C'était un anthropologue à l'origine, d'origine mexicaine qui vit en Californie, qui s'est retrouvé dans le désert pour faire une étude sur les plantes médicinales et chamaniques, et qui s'est retrouvé embarqué dans une initiation avec un certain Don Juan, qui l'a suivi toute sa vie en fait. Et c'est vraiment strictement des expériences chamaniques, mais c'est bien parce que c'est des choses qu'on peut vivre en rentrant à l'intérieur de soi. Et je pense que ces voyages de l'âme, on est tous un petit peu invités à les vivre quand même. Et il y a un passage très intéressant où Castaneda, donc l'auteur, se transforme en corbeau. Alors il décrit, il fume ce qu'il appelle la petite fumée,
c'est une plante qu'on appelle un allié dans la tradition des Indiens Yaqui. Et il se retrouve allongé au sol pour retrouver sa liberté d'action. Il faut qu'il arrive à cligner d'une paupière de nœud. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça se passe. Son corps disparaît, plus que sa tête. Puis ensuite, il est guidé par son initiateur pour faire sortir des pattes de corbeau de son menton. Et puis, ses pommettes, il doit sortir des grandes ailes comme ça, les plus grandes possibles, pour qu'il puisse s'envoler plus tard. Une expérience assez difficile, c'est réduire sa tête, donc elle cligne des yeux. Et puis petit à petit, sa tête rétrécit, et puis entre les yeux, la bouche et le nez, qui sont des grands becs comme ça. Et la chose la plus difficile après, c'est la vision du corbeau. Il faut qu'il ait une vision panoramique. Ce qu'il arrive à faire petit à petit, donc, toutes les couleurs changent, enfin il voit le visage du sorcier qui est énorme, plein de couleurs à côté de lui. Et il se voit pris entre les mains, puis jeté dans le ciel, et puis il s'envole, il rencontre toutes sortes d'oiseaux, notamment des oiseaux qui brillent d'un éclat métallique, il ne sait pas trop ce que c'est. Et au retour, son initiateur lui explique que c'était des corbeaux. Les corbeaux entre eux se verraient lumineux. Et il décrit une chose assez intéressante aussi, de retour d'un de ses périples en tant que corbeau. Alors ça, c'est Don Juan qui parle. Un corbeau remarque également quand quelque chose va trop vite. Et de la même façon, quand la vitesse est juste bien. Et qu'est-ce que cela signifie si le mouvement est trop rapide ou juste bien? Cela signifie qu'un corbeau peut vraiment vous montrer ce qu'il faut éviter et ce qu'il convient de rechercher. Quand quelque chose va trop vite à l'intérieur, cela ne va pas tarder à éclater ou à bondir en avant. Et un corbeau évitera la chose. Et quand cela va juste à la bonne allure, cela constitue un spectacle agréable que le corbeau recherchera. Je trouve ça très instructif par rapport au mouvement, à l'agitation intérieure quand on médite. C'est-à-dire que, ou alors à l'amitié que certains saints ont développée avec des animaux sauvages. C'est-à-dire que c'est comme si l'oiseau pouvait voir à travers la lumière de la personne qui est en face de lui le mouvement intérieur de l'humain. Est-ce que les pierres bougent à l'intérieur? Non, ni les pierres, ni les arbres, ni les animaux morts, mais ils sont très beaux à regarder, c'est pourquoi les corbeaux s'attardent sur les cadavres, ils aiment bien les regarder, à l'intérieur il n'y a pas de lumière qui bouge. Quand la chair pourrie ne change-t-elle pas? Si, mais il s'agit d'une autre sorte de mouvement. Le corbeau voit alors des millions de choses qui s'agitent avec leurs lumières à elles. Et c'est cela qu'un corbeau aime voir. C'est un spectacle inoubliable. C'est les vers ou c'est bon quand même de voir comme un corbeau. Il y a un peintre aussi qui est sorti de l'œuf, c'est-à-dire c'est impulsion. Impulsion, rétablissement. C'est Claude Monet qui est le premier peintre à avoir osé sortir des ateliers pour peindre dans la nature, à l'extérieur. C'est-à-dire qu'avant on faisait des esquisses, mais on allait terminer les toiles à l'intérieur de l'œuf qui était l'atelier. Monet, lui, il est parti peindre, poser sa toile dans les prés, dans les champs, au bord des rivières. Et je trouve qu'il y a une lumière toute spéciale dans les œuvres de Monet. Et on trouve presque ce... Quand on contemple vraiment une toile de Monet, moi je trouve qu'on peut retrouver cet état originel où tous les sens sont confondus. On sent presque l'heure du jour, le parfum des fleurs, l'humidité qui est dans l'air, qui reste dans les plantes. Et une fleur qui va peindre sous tous les angles. C'est vraiment le paradis, on parlera tout à l'heure. La troisième rencontre, je vais passer vite aussi, c'est l'élément R extérieur à l'œuf, puisque regarde l'œuf.
Alors si vous lisez Saint Éphrem de Nizib, par exemple, les hymnes sur le paradis, il va décrire cette terre qui conditionne ces saisons qui se renouvellent, où tous les fruits fleurissent, etc. Et l'air du paradis, comment nous on peut l'expérimenter, c'est aussi cette terre qu'on peut apprendre à respirer, quand au terme d'une initiation et d'une pratique, et quand en se vidant de soi, on arrive à poser sur le souffle la prière de Jésus. C'est-à-dire que dans les enseignements qu'on donne ici, il y aura bientôt une session sur la prière de Jésus, je vous invite tous à participer. On considère que l'air qui est inspiré, en fait, c'est un nous, qu'on inspire nous, c'est le souffle divin qui s'expire en nous, vous voyez, cette respiration. Et puis on est inspiré ensuite quand l'air ressort. C'est cet air qui, accompagné par la pensée, l'intention, et puis surtout par la transparence de soi, va traverser la bouche, le cœur, descendre dans les entrailles, remonter. Voilà ce qu'est cette air qu'on ressent quand on sort de notre œuvre. C'est là que je commence à faire des choix. Variation sur le vol. Variation sur le vol. Allez, merci. En fait, c'était juste une petite partie où je vous proposais de on fera après. De voir un petit peu en quoi consiste, comment on peut apprendre à voler en fait. Comment on peut vivre en soi par la contemplation des oiseaux, le vol des oiseaux. Alors il y a une sorte, voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent les oiseaux en fait, c'est qu'on peut se libérer d'une énergie créée, qu'on appelle la gravitation, de manière simple, en étant simplement soi-même. Bon, ce qui concerne l'oiseau, c'est en battant des ailes. On peut vivre ça aussi dans alors c'est ce dont je ne vais pas parler, par exemple, c'est la notion de rêve de vol, comme intuition du vol, comme manifestation de la grâce dans le songe. C'est Gaston Bachelard qui parlait de ça. Il commente notamment des textes de Rilke, etc. Bon, je donnerai des références après. Donc l'oiseau nous enseigne qu'on peut se libérer de la gravitation pour aller à une autre présence pesante qui se traduit en hébreu par kavod, qui veut dire la gloire divine. On oscille entre la terre et la gloire quand on est oiseau, la gloire de Dieu. Et là, cette légèreté qu'ont les oiseaux, alors les oiseaux ils peuvent voler parce qu'ils sont très très légers, parce qu'ils ont de l'air dans les os, vous savez. Les organes sont réduits à leur plus simple expression, ils n'ont pas de vessie par exemple. Mais c'est surtout quand on regarde un oiseau, notamment un corbeau, c'est surtout la liberté intérieure qui me frappe. La différence de masse entre le plus petit et le plus grand oiseau, c'est 1 pour 10 000, entre le colibri et l'autruche. Alors je vais tenter une manœuvre informatique qui va consister à vous montrer un petit film. J'espère que je vais le retrouver après. Je voudrais vous montrer un corbeau qui joue. Alors comme c'est un oiseau qui n'a pas de prédateur, Même les chats. même les chats. Parce qu'il, souviens-toi, il voit les ailes qui sont prêts à bondir dessus, à cause du mouvement de... les oiseaux, les corbeaux, comme ils n'ont pas de prédateurs, ils se permettent de faire n'importe quoi. Comme s'enrouler dans la neige, par exemple. C'est quand même beau à voir. Moi, la légèreté de l'oiseau, pour moi, elle est là. Est-ce que ça joue un oiseau? Est-ce que ça joue? Oui. Pour moi, ça joue. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il se lave. Oui. Ouais, mais attendez, j'en ai une autre. Ah, mais les corneilles, Alors, comment on quitte
Est-ce que ce sont des vrais corbeaux ou bien des... Alors ça, c'est les vrais corbeaux, c'est pas des Oui, parce qu'ils sont grands normalement les corbeaux. Ah, ils sont grands, c'est des corbeaux. Petit, c'est petit. Pascal, Non, mais on non. dit qu'il y a des... Ah, en haut à droite, oui, ça y est, merci. Alors, est-ce que ça joue en corbeau? Je vais vous donner vous montrer un deuxième film. Alors, si vous arrivez à trouver une explication naturaliste ou fonctionnelle à ce qui va se passer, je suis preneur. Il voit une branche, hop, il fait du toboggan, il se laisse pendre et il tombe. Hop, et voilà. On balance ça. Il réfléchit. Et hop, et ça. C'est quand même drôle, non? Ça me tenait à cœur de partager ces petits films. Ah non, il continue, ça dure des heures. Il expérimente le caillou aussi. Exactement, il expérimente le cas. Voilà. Ah super, j'ai trouvé le diaporama. Ah, mais j'ai un autre film en plus. Oh, ouais, c'est vrai. Alors, une autre forme de vol, Les par oiseaux exemple, d'Hitchcock. vous savez. Monsieur Hitchcock. Une autre forme de vol, c'est un vol qu'on appelle la murmuration. Alors, qu'est-ce que c'est la murmuration? Vous connaissez tous, vous avez tous vu ça. Alors, vous savez que Dieu, dans une les Hébreux anciens dans l'Ancien Testament voyaient parfois Dieu dans certaines réalités, notamment les nuages. Les nuages, la brume, c'est la nuée qui est devant la tente durant l'été. Et bien les oiseaux arrivent à reproduire. Vous voyez, ça vous avez vu aussi. La murmuration, c'est ça. Waouh. Le principe des murmurations, c'est que tous les oiseaux sont solidaires, c'est-à-dire chacun va faire exactement le même vol et le même mouvement que les 7 oiseaux qui sont les plus proches de lui. Ça veut dire que chacun des oiseaux, s'il voit un prédateur, peut prendre l'initiative de changer de chemin. Oui, 7, exactement 7. Ah, ça a été étudié, apparemment, c'est ça. C'est comme les bancs de poissons. Mais ça, c'est Comme les bancs de pour poissons. l'immigration, non? Comment? C'est pas au moment de l'immigration? C'est pendant la migration. Alors moi j'ai une anecdote là-dessus, c'est que pendant j'étais ce qu'on appelle turbo-thésard. C'est-à-dire que j'allais chaque semaine à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France, pardon, après ces 2 jours. Et je passais toute ma journée là à étudier. Et la Bibliothèque nationale de France, vous savez, c'est 4 tours en forme de livre qui dessinent un rectangle. Et à l'intérieur du rectangle, c'est un grand puits. Au fond du puits, il y a des grands arbres, on appelle le rez de jardin. Et au printemps, à la même heure, tous les soirs, il y a des étourneaux qui se réunissent. Et quand ils sont tous réunis dans les arbres, ils font ça. Et on voit la forme de toutes les énergies de pensée qui sont jaillies de l'effort, de l'énergie des chercheurs, qui prennent la forme d'un vol d'oiseau. C'est comme si on voyait les pensées des chercheurs au-dessus de nous. Et ils sont vraiment à quelques mètres de nous. Si vous pouvez y aller à l'occasion, je vous y invite, parce que c'est vraiment magnifique. C'est beau, on penserait des heures. Hein, Ouais, c'est super. Et la murmuration, ça s'appelle. Alors je ne sais pas pourquoi ça s'appelle. Vous voulez que je vous parle de l'oiseau de paradis? Bah oui. Ouais, c'est ça. Alors ils sont où? Voilà. Alors ça c'est les oiseaux de paradis. C'est un oiseau de paradis. C'est une famille d'oiseaux en fait. Alors c'est assez marrant, l'histoire des oiseaux de paradis. Parce que alors maintenant j'ai du son. Parce que c'est une famille d'oiseaux qui existe vraiment en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et il y a eu une sorte de sélection naturelle où les mâles qui ne couvrent pas les œufs, contrairement aux femelles, n'ont pour fonction que de séduire les femelles et de les féconder. Ce qui fait qu'au fil des temps, les femelles ont vraiment choisi les plus beaux mâles, parce que si les mâles avaient gardé les couleurs,
quand ils couvaient les œufs, ils auraient été repérés de loin par les prédateurs qui seraient venus manger les œufs. Vous voyez, dans les jeux. Et il y a toute une famille, il y a plein d'espèces d'oiseaux de paradis qui sont toutes magnifiques les unes que les autres. C'est la sélection par la beauté, en fait. C'est la... voilà. Ça, c'est une représentation ancienne. Alors, il y a celui-là aussi. Il y a une plume immense. Vous voyez. Et alors, à l'époque, donc les autochtones, évidemment, utilisaient ces plumes pour faire des parures, comme ça, préparaient les oiseaux et les empaillaient. Enfin, ils empaillaient pas, mais ils faisaient sécher un peu comme elles étaient très vite, vous savez. Ils avaient comme usage d'enlever les ailes, par exemple, c'est surtout les plumes de la queue qui sont bonnes, et de couper les pattes. Donc on trouvait, au 15-16e siècle, les premiers explorateurs qui sont allés là-bas, des sortes d'oiseaux de paradis momifiés, qui ont voyagé jusqu'en Europe. Et les savants à l'époque, les zoologues et tout ça, croyaient que c'était des oiseaux. Voilà, ça c'est ce qu'ils avaient sous les yeux. Certains avaient des ailes, d'autres pas. Ils croyaient que c'était des oiseaux qui volaient sans ailes en fait. Et alors certains, et qui volaient surtout sans pattes parce qu'ils ne se posaient jamais. Alors comment l'oiseau de paradis est devenu un symbole? Quand on a médité sur cette réalité, et on l'a appelé oiseau de paradis, d'abord parce qu'il était très beau, mais surtout parce qu'il avait la vertu d'avoir gardé à l'intérieur de lui-même le souvenir actif du paradis qui lui permettait de voler avec sa propre volonté comme dans un rêve. Tu peux répéter? Alors, voilà, ça, dans l'héraldique, on retrouve ça, c'est pas une quille, une flèche, c'est un oiseau de paradis. C'est pas un poisson. Alors, on avait venu à considérer, je disais, qu'il arrivait à voler par sa propre énergie, parce que dans le paradis, toute pensée devient réalité. Si vous voulez. Donc ensuite, on a spéculé là-dessus. Alors comment ils font pour pondre des œufs? Par la pensée. Non, ils pondent quand même des œufs, mais le dos du mâle est creux pour que la femelle puisse s'y poser en vol, qu'elle puisse pondre ses œufs sur le dos du mâle. Et ou alors l'autre oiseau de paradis qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, cet exemplaire-là, par exemple, ce spécimen, certains n'avaient pas de pattes, mais ils pouvaient s'attacher aux branches avec leurs plumes de la queue. Alors, parfois, ils pouvaient se reposer et se balancer comme ça, comme le corbeau. Voilà l'histoire de l'oiseau de paradis. Et j'ai une connaissance, un ami là, qui a fait beaucoup de deltaplane, qui est un grand observateur de la nature. Alors c'est lui qui s'est envolé, il s'est pris dans un bateau, dans une tornade, il a été soulevé en l'air. Après, il a fait plutôt du parapente. Et il nous commentait, là on était au-dessus d'une falaise en Éthiopie, on voyait les corbeaux et les aigles qui se disputaient de la nourriture. Donc, comme les corbeaux sont en général plus intelligents que les aigles, il y a un corbeau qui titillait les aigles pour que les aigles le suivent et s'en aillent, et pour l'instant les autres corbeaux pouvaient aller becter tout ce qui les déchets de l'autel. Et il disait que lui, avec l'habitude, il sentait, en voyant les oiseaux voler, la qualité de l'air, c'est-à-dire les courants chauds, les courants froids, et il finissait par voir des couleurs. Voilà ce dont les oiseaux sont capables. Et ce dont on est capable en tant qu'oiseau aussi. Alors il y a cette histoire de vol vertical aussi, c'est... Bon. Bon, l'aboutissement du vol dans le parcours initiatique, c'est ça. Alors dans le Cantique des oiseaux, par exemple, et aussi dans le récit de l'oiseau d'Avicenne, dans toute une littérature gnostique, ésotérique, spiritualiste, ou simplement des contes, en fait. Il y a vraiment un lieu commun, c'est que l'initié généralement parle en tant qu'oiseau, qu'il a été capturé par la ruse
par des chasseurs, enfin, qui s'est laissé séduire, en fait, il s'était mis en cage. Et que c'est le chant de l'oiseau qui lui a fait se souvenir de sa condition première qu'il avait oubliée dans sa captivité. Donc, par exemple, chez un mystique iranien qui s'appelle Sohravardi, c'est vraiment toute cette histoire, et l'oiseau, il parle en qualité de faucon, il décrit en fait son parcours. Il se revoit pris dans une cage qui est gardée par 5 gardiens à l'extérieur qui regardent à l'extérieur et 5 gardiens à l'intérieur qui regardent vers lui. Et l'oiseau lui-même est entravé par 4 types d'entraves différentes. Les 4 entraves, c'est les 4 éléments, en fait. C'est la matière tangible. Les 10 gardiens, c'est les sens extérieurs, donc l'odorat, l'ouïe, la vue, etc. Et leur pendant intérieur. Et puis à un moment, les sens extérieurs finissent par se soupir. Et puis là, l'oiseau qui est captif entend ou voit, en général il entend, un autre oiseau qui, avant lui, a pu se libérer de ses liens. Donc les geôliers s'endorment, il arrive à s'échapper comme ça. Et là commence son pèlerinage initiatique. Donc chez Avicenne, par exemple, il s'agit de gravir des montagnes sans jamais s'y arrêter, puisqu'à chaque fois, il y a toujours des hommes qui sont menacés comme ça. À chaque fois, il y a des nouveaux délices, à chaque strate, qu'il faut laisser derrière soi. En ayant laissé au préalable la peur de partir, donc ça c'est toute l'histoire du cantique des oiseaux. Et puis on aboutit au terme du pèlerinage, à la 9e montagne, on rencontre le roi derrière ses voiles, etc. Il y a une très belle conclusion chez Avicenne, c'est que chez tous ces oiseaux, il y a une tristesse résiduelle, dont parlait Avicenne tout à l'heure, dans l'extrait que je vous ai lu, qui est le lien qui reste attaché à leurs pattes, dont ils n'arrivent pas à se défaire. Et la conclusion, c'est que seul celui qui a noué le lien peut le retirer de la patte de l'oiseau. C'est-à-dire qu'ils doivent revenir dans leur état d'incarnation, si vous voulez. Mais ils sont accompagnés par un messager du roi qui va convaincre les chasseurs de dénouer le lien. Enfin bon, c'est un très beau texte. Chez Saint-Benoît, par exemple, est-ce que j'ai les celui-là ? Chez Saint-Benoît, le franchissement des étapes, c'est des strates d'humilité. Si nous voulons atteindre au sommet de l'humilité, il nous faut par nos actes dresser cette échelle qui apparut en songe à Jacob et sur laquelle il voyait des anges descendre et monter. Cette descente et cette montée, que je viens de décrire, donc, nous montrent qu'on descend par l'exaltation et qu'on monte par l'humilité. Or, cette échelle ainsi dressée, c'est notre vie en ce monde, que le Seigneur, par les profondeurs du cœur humilié, fait monter jusqu'au ciel. Les moments de cette échelle sont notre corps, les montants de cette échelle, sont notre corps et notre âme. Et sur ces montants, l'appel divin a fixé pour nous les faire gravir, les degrés de l'humilité, qui l'énumèrent ensuite, etc. Annick de Souzenel parle pour le corbeau quand il descend dans le déluge. Le corbeau descend, remonte et à la fin c'est une colombe qui remonte. Elle parle un peu comme ça. Transmutation de L'œuvre noire et l'œuvre. On peut parler un peu du langage des oiseaux aussi, parce que c'est vraiment important. Alors ceux qui font la session avec Yegor, vous en entendrez parler. Sans doute plus que ce que je pourrais vous dire est bien mieux. Moi j'ai grandi avec un perroquet, un gris du Gabon, qui s'est retrouvé chez mes parents dans un concours de circonstances. Et j'ai été vraiment initié dès mon plus jeune âge au rapport que les oiseaux peuvent entretenir avec le son. C'est-à-dire que le gris du Gabon, c'est un oiseau qui, dans la nature, est très discret, très silencieux, il faut qu'en bruit. Et quand il est en captivité, il imite tout. C'est-à-dire pendant des mois, on a cru qu'il y avait une fuite d'eau au rez-de-chaussée. Et c'est l'oiseau qui imitait le bruit de la goutte d'eau. Qui parlait couramment patois, avec mon grand-père, il chantait la Marseillaise, tout. Quoi. Et puis voilà, un jour il s'envolait, un oiseau qui ne revient pas. Et j'ai eu la chance assez récemment d'être
être ramené dans la maison d'un très vieux monsieur qui habite pas très loin d'ici. Et qui vit dans une... Alors, il paraît que c'est un millionnaire. Mais ça se voit pas du tout quand on est chez lui. Il habite avec ses oiseaux. Alors, il a 4 oiseaux, il a un gris du Gabon. C'est un peu pour ça que j'y allais aussi, ça me faisait plaisir de revoir cet oiseau. Il a une grande corneille, un pigeon et un chouca dans sa maison. Dans des cages. Non, complètement libre. Alors lui, il a fait un sacrifice, par exemple, c'est le sacrifice de l'hygiène. Alors sa vie, c'est ses oiseaux, en fait. Sa vie, c'est ses oiseaux. C'est-à-dire qu'il y a des fientes partout. Partout. Sur les coussins, sur les poêles, dans la cuisine. Puis bon, en plus c'est surchauffé, il y a l'odeur, etc. Mais lui, il ne voit plus ça, en fait. Et c'est vraiment beau. Alors moi, au bout d'une heure, je ne pouvais plus, quoi, mais il habite là-dedans et il est... ce qui est vraiment beau de voir, c'est qu'il fait abstraction de tout ce qui n'est pas sa relation avec ses oiseaux. En fait, c'est sa vie, quoi, vraiment. Et physiquement, il commence à ressembler à un oiseau. Il est tout maigre, avec il a un nez un petit peu pointu, comme ça. Enfin, il a un gros pull, et puis quand je l'ai vu, il était avec ses jambes qui sont vraiment très très maigres. Enfin, c'est vraiment très très étonnant. Et les 4 s'entendent? Et les 4 s'entendent, ils volent partout. C'est ça. Et alors, alors, le rapport du son à l'oiseau aussi, c'est que j'ai vu une transe du chouca. C'est-à-dire que c'est un vieux chouca, il a la moitié du bec. Et quand on tape sur un verre comme ça, avec un objet métallique, il arrive, il se pose sur la table et il regarde comme ça. Il baisse la tête et il agite ses plumes comme ça. Et il faut taper comme ça. Et quand on arrête, on pose l'objet, il nous regarde, il pousse le verre et il nous pousse le... C'était un nouveau bouteille comme ça. Et il veut qu'on continue. Il y a donc pour parler de ce rapport au son de l'oiseau, et le son... c'est vraiment, vous savez que ça ce dont vous parlera Yegor, c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est la structuration de la toute première confiance qu'en science, confiance, du fœtus dans le ventre de la mère à travers le son. C'est vraiment, le goût est très peu développé, l'odorat aussi, le toucher un peu, la vue on distingue des couleurs, mais le son est très précis, notamment à travers la voix humaine, une voix qui est structurée, donc harmonisée avec des harmoniques qui sont inhérentes à la voix de la mère notamment. On entend ses propres battements du cœur, etc. On entend les sons extérieurs. Donc pour remonter au plus profond, si vous voulez, de ce voyage de l'âme, c'est pas étonnant que ce soit souvent par le son, dans les pratiques chamaniques ou au-delà dans les pratiques mystiques. Le chamanisme, c'est plutôt pour des pratiques de guérison qui ne vont pas jusqu'à une forme de contemplation du divin. Dans l'orphisme, par exemple, c'est vraiment ce voyage initiatique de l'âme par le son, c'est-à-dire par le qualificatif de Christ Orphée était vraiment, semble-t-il, très courant chez les premiers chrétiens. Et donc, voilà, chez les Grecs, vous aviez cette légende aussi, cette histoire qui dit que Zeus veut créer le monde, mais se pose la question de savoir comment maintenir l'unité du divin dans la multitude de la création, de multiples. Alors à qui il va demander ça? Il va demander à la nuit, ce que peut représenter la nuit, en fait. La nuit intérieure, la nuit de l'âme. Et la nuit lui répond que tout doit se tenir par le fil de l'âme. Et le chant de l'oiseau, c'est vraiment ce qui fait vibrer le fil de l'âme. C'est étonnant la cohérence qu'il y a dans ces traditions. On retrouve cette image qui est une image sonore en fait. Vous vous souvenez chez Jean Damascène, la première image c'est le Verbe, le Christ. Et donc le Verbe, c'est-à-dire le Verbe au commencement était le Logos. Au deuxième niveau, vous avez les images de Dieu, les images en Dieu des créatures,
qui vont s'exprimer à travers une multitude de petits logos, si vous voulez, qu'on appelle des logoi, pour reprendre l'expression de Saint Maxime, et qui vont se réaliser, finalement, dans le chant des oiseaux, qui est vraiment considéré dans la tradition chrétienne comme un chant de louange, l'aboutissement, si vous voulez, de la louange de la création vis-à-vis du Créateur. C'est une expérience qu'on peut tous faire, en fait, de méditation en forêt. Si vous écoutez le chant d'un petit oiseau dans une forêt, vous serez frappé par l'omniprésence du chant. On peut très très vite s'oublier soi-même et tomber dans cet état de contemplation qui est émis par un être qui fait quelques grammes, quand même, il faut s'en souvenir. Alors les oiseaux, ils chantent, en fait, officiellement, pour d'une part attirer les femelles et d'autre part pour chasser les mâles. C'est-à-dire que ça polarise leur position, en fait. C'est à la fois centrifuge et centripète. Ils chantent le matin parce que l'air est plus frais, donc le son se propage mieux, enfin, il y a toutes sortes de raisons comme ça. Et c'est comme ça que dans la Bible, on a pu en venir à considérer le chant de l'oiseau quasiment, puisque c'est le reflet immédiat d'une parole divine, comme une louange qui est une parole prophétique. Dans le livre de la sagesse, par exemple, c'est le chant de l'oiseau, c'est ce qui a pour effet de susciter la frayeur chez l'irréfléchi. En gros, chez celui qui se cantonne finalement dans son enveloppe mentale, qui n'est pas ouvert à la contemplation, à la sagesse, à l'émerveillement, celui-là va vivre une vraie frayeur. Et dans l'affliction, dans l'Ecclésiaste aussi, c'est le chant de l'oiseau qui va nous éveiller, nous réveiller à la vie pour sortir de cet état d'affliction. Alors je parlais de cette expérience qu'on peut faire de s'oublier en forêt quand on écoute le chant d'un oiseau. C'est ce qui m'a permis de comprendre ce que m'a expliqué la semaine dernière encore un soufi qui garde une bibliothèque en Mauritanie, là, comme ça, qui est sorti des sables. Je lui demandais s'il faisait partie d'une congrégation, etc. Et qu'est-ce que c'est qu'un soufi? Est-ce qu'il enseigne le soufi aux enfants? Parce qu'il s'occupe aussi de l'école du village. Il a expliqué que... Enfin non, il était un peu gêné par ma question, en fait. Parce qu'on transmet la sagesse soufie aux enfants. Il disait non, parce que le soufisme, en fait, c'est un don. À quoi on reconnaît ce don? Et il me disait, c'est quand on oublie la 6e direction. Ben oui, c'était évident. Et on a fini par comprendre, en fait. Par rapport à quoi se positionne le monde, en fait. Vous avez un devant, un derrière, un côté, droite, gauche, dessus, bas. Quand on oublie la 7e, pardon. C'est plus clair de suite. Donc c'est quand on oublie la 7e direction qui est en fait la direction à l'intérieur de soi, qui est en l'occurrence l'ego. Si on laisse cette place-là, en écoutant le chant de la louange des oiseaux, le centre est partout. Et je vais vous lire du coup l'histoire cette fameuse histoire du moine portugais. Je crains de ne pas l'avoir. Je vais vous le lire quand même. Excusez-moi. Alors c'est un moine portugais, c'est une légende en fait médiévale. Où le protagoniste principal méditait, il était très tourmenté par une question. Qui consistait à dire que la question c'était comment la nature de l'âme étant si changeante et le monde tellement mouvant, on peut
arriver à s'installer dans une contemplation qui soit de la durée de l'éternité, comme on est censé vivre au paradis. En gros, la question, c'est est-ce que je vais m'ennuyer au paradis? Est-ce que je vais pas me lasser, finalement? Et donc voilà, par méditer au bord de la forêt. Et puis il entend un oiseau, un petit oiseau qui chante, qui gazouille. Et il commence à être fasciné par le chant de cet oiseau. Le bel oiseau se mit à chanter, si merveilleusement que le bon moine en fut ravi, et qu'inconsciemment il suivit l'oiseau qui se retirait de plus en plus dans l'épaisseur des bois, et qui finit pourtant par s'immobiliser dans une mélodie très douce, et si belle qu'elle n'en saurait être plus belle que dans le paradis de Dieu. Elle dura longtemps, puis l'oiseau s'envola silencieusement et le moine se retourna vers son cloître. Bon, vous sentez venir la suite. Il eut peine à en reconnaître les abords du cloître. Comment avait-on si complètement changé toute chose en son absence? L'église abbatiale était devenue toute grise et des bâtiments qu'il n'avait jamais vus s'élevaient tout autour, à la place de ceux qui l'avaient abrité la veille. À la porterie, le frère de garde ne le reconnut pas. Il ne reconnut lui-même aucun des moines qui vaquaient aux emplois. « Je suis sorti ce matin, disait-il à tous, que s'est-il donc passé ?» Il voulut voir le seigneur abbé, ce n'était plus celui qui le matin même avait tenu chapitre avant son départ. Il réclama ce dernier et son prieur conventuel, et tous de lever les bras au ciel à cette précision, car depuis plus de 100 ans, tous deux dormaient sous les dalles du cloître. On courut au chartrier y consulter les vieux registres, et l'on vit qu'en effet un frère du même nom que l'arrivant, disparu un certain matin de mai, n'était pas revenu. Et le pauvre moine comprit alors qu'il était resté plus de 100 ans dans la forêt. Et du même coup comprit aussi que si le chant d'un oiseau pouvait tenir un mystique de la terre en extase pendant si longtemps, combien, à plus forte raison, l'âme désincarnée pourrait-elle à jamais goûter sans lassitude le bonheur ineffable du ciel? Page 680. Tout juste, le saint homme eut-il le temps de rendre grâce à Dieu que son corps s'affaissa, laissant aller son âme vers cette félicité dont le chant de l'oiseau merveilleux lui avait été la garantie miraculeuse. Magnifique. Bon, ce que j'aimerais bien vous lire quand même, puisque tous ces oiseaux, si on veut vraiment sentir ce que c'est que le symbole de l'oiseau, au fond, il faut communier avec l'oiseau. Il n'y a pas de meilleure communion qu'une sorte d'amitié d'égal à égal. Donc vous pourrez le trouver dans le livre de Jean-Claude Larcher qui est là-bas. Par exemple, cette histoire d'amitié entre Saint Païsios et l'oiseau Paulette. C'est un peu long, là, ça, je ne vais pas vous le dire. Mais c'est un oiseau qui venait le voir tous les matins, et puis le Païsios donc le nourrissait. Et il a constaté que l'oiseau, parfois, faisait primer l'amitié pour le saint plutôt que d'aller manger. C'est-à-dire que l'oiseau oubliait de manger parce qu'il était trop triste que le saint soit absent, etc. Il y a de très belles histoires que vous pourrez lire là-bas. Mais tous ces oiseaux, en fait, c'est comme s'ils avaient été... On pourrait penser qu'en sortant de l'Arche de Noé, ils ont eu aussi cette mission d'aller témoigner du paradis, dont on parle depuis tout à l'heure. Les oiseaux compagnons de paradis. Et il y a quand même un épisode dans l'histoire de la sainteté occidentale qui va être une sorte de... soit d'écho, soit d'incarnation de ce moment de l'envoi des oiseaux, vous savez, pour venir nous enseigner les merveilles de Dieu.
c'est cet épisode qui fait suite à ce questionnement de saint François d'Assise, où il doit se demander si lui, saint François, doit se consacrer à la contemplation du divin, ou s'il doit aller prêcher la parole dans le monde. Alors, étant trop humble pour faire confiance à sa propre intuition, il va demander à frère Massé, je crois, et à sainte Claire de répondre à cette question, et donc il lui répond qu'il doit aller prêcher dans le monde, qu'il commence son pèlerinage, et puis il va... Alors, d'abord, c'est des hirondelles, je crois, qui viennent le voir, et puis il y a tellement de bruit qu'il n'arrive pas à prêcher, alors il leur dit de se taire, et ils font silence. Et puis il continue son chemin. Comme il continuait son chemin, dans la même ferveur, il leva les yeux et vit quelques arbres près de la route sur lesquels il y avait une multitude presque infinie d'oiseaux. Saint François en fut émerveillé et dit à ses compagnons : « Vous m'attendrez ici sur la route et j'irai prêcher à mes frères les oiseaux. » Il entra dans le champ et il commença à prêcher aux oiseaux qui étaient à terre. Et aussitôt, ceux qui étaient sur les arbres vinrent auprès de lui. Et tous ensemble restèrent immobiles jusqu'à ce que saint François eût fini de prêcher. Et ensuite, ils ne partirent même que lorsqu'il leur eut donné sa bénédiction. Et selon ce que raconta plus tard frère Massé à frère Jacques de Massa, bien que saint François marcha parmi eux et les toucha de sa tunique, aucun cependant ne bougeait. La substance du sermon de saint François fut celle-ci. Mes frères les oiseaux, vous êtes très redevables à Dieu votre Créateur, et toujours, en tout lieu, vous devez le louer, parce qu'il vous a donné la liberté de voler partout, et qu'il vous a donné aussi un double et triple vêtement. Ensuite, parce qu'il a conservé votre semence dans l'arche de Noé, pour que votre espèce ne vint pas à disparaître du monde. Et encore, vous lui êtes redevable pour l'élément de l'air qu'il vous a destiné. Outre cela, vous ne semez ni ne moissonnez, et Dieu vous nourrit. Et il vous donne les fleuves et les fontaines pour y boire. Il vous donne les montagnes et les vallées pour vous y réfugier, et les grands arbres pour y faire vos nids. Et parce que vous ne savez ni filer ni coudre, Dieu vous fournit le vêtement à vous et à vos petits. Il vous aime donc beaucoup, votre Créateur, puisqu'il vous accorde autant de bienfaits. Aussi gardez-vous, mes frères, du péché d'ingratitude, mais appliquez-vous toujours à louer Dieu. Pendant que saint François leur disait ces paroles, tous ces oiseaux commencèrent à ouvrir leur bec, à tendre leur cou, à déployer leurs ailes et à incliner respectueusement leur tête jusqu'à terre, et à montrer par leurs mouvements et leurs chants que les paroles du Père Saint leur causaient un très grand plaisir. Et saint François se réjouissait et se délectait avec eux, et il s'émerveillait beaucoup de voir une telle multitude d'oiseaux et leur très belle variété, et leur attention et leur familiarité. C'est pourquoi il louait dévotement en eux le Créateur. Finalement, la prédication terminée, saint François fit sur eux le signe de croix et leur donna licence de s'en aller. Et alors tous ces oiseaux s'élevèrent en bande en l'air avec des chants merveilleux, puis ils se divisèrent en 4 groupes suivant la croix que saint François avait tracée sur eux. Un groupe s'envola vers l'Orient, un autre vers l'Occident, le 3e vers le Midi et le 4e vers l'Aquilon. Et chaque bande s'en allait en chantant merveilleusement. Il signifiait par là que de même que saint François, gonfalonier de la croix du Christ, leur avait prêché et avait fait sur eux le signe de la croix, suivant lequel ils s'étaient divisés en chantant vers les 4 parties du monde, de même la prédication de la croix du Christ, renouvelée par saint François, devait être portée par lui et par ses frères à travers le monde entier. Et ses frères, ne possédant comme les oiseaux rien de propre dans ce monde, s'en remettent du soin de leur vie à la seule providence de Dieu, à la louange du Christ. Amen. Voilà pourquoi les oiseaux chantent. Ça résume un peu tout ce que j'ai dit, je pense.
Bon, je parlais de... En fait, je parlais au début de la conférence un petit peu du péril de l'oubli, l'oubli du paradis. On peut aussi parler des vertus de l'oubli, s'oublier soi-même. Là, on a entendu beaucoup de mots, on a vu des images. C'est pas des choses très importantes. Si ça ne nous amène pas à sentir un petit peu le grain de sénévé qui commence à germer, quoi. Dans l'Ecclésiaste, d'ailleurs, il est question de ça. Non, c'est dans la sagesse, pardon. Il est question de... Voilà, on compare un petit peu la vie de l'homme au vol des oiseaux, justement. C'est une différence quand même entre la calligraphie à proprement parler, c'est que le vol des oiseaux, lui, ne laisse pas de traces. Vanité, vanité, tout est vanité. Donc, ce que je vous propose, si vous voulez, pour terminer quand même, je parlais du rossignol au début. Si vous voulez fermer les yeux un instant. Écoutez ce qui vaut mieux à mon avis que toutes les paroles. Eh ben, je vous propose d'imaginer le chant du rossignol au fond de votre âme. Et surtout d'aller les écouter dehors, tous ces oiseaux, parce qu'il y en a plein en ce moment. J'avais du son tout à l'heure. C'est coupé où? Ah oui, dans le coin à gauche, là. C'est important. Allez, on va y arriver. Vous êtes prêts? Je remets au début. Ah, c'est le son qui... Il faut monter. Vous voyez que ça pourrait durer 100 ans. Ouais. Alors. Ce qu'on peut faire, c'est prendre 5 minutes et puis se retrouver dehors. Si vous voulez. Il fait beau, là, il fait beau. C'est au milieu de la porte. Et ceux qui veulent, on peut faire un peu de qigong en écoutant les oiseaux. S'il y en a. Ah si, vous avez peut-être des questions, je sais pas. Et moi j'en ai juste une. Oui. Comment ils font les oiseaux pour se reproduire? C'est des ovipares. Il est copieux. D'accord. Non, il se... Moi je me demandais. Non, Parce ils qu'il y sont... a des œufs et ensuite ils reviennent à la vie, ils naissent 2 fois. Et je me demandais comment ils naissent. Ils ont un appareil génital et ils se
La saison des amours, c'est que l'accouchement qui diffère. D'accord. Nous, c'est un bébé qui sort et eux, c'est un œuf. Donc, tout le reste, c'est Ok. Ce serait trop long, un mot sur le vol vertical. le vol vertical. On en a parlé tout à l'heure. Même Milo, Le vol ascensionnel, c'est le vol mystique en fait. C'est à la fois c'est monter vers Dieu en descendant au fond de soi. C'est-à-dire, vous avez cette image de l'oiseau de paradis en fait qui ne descend jamais sur terre. C'est cet oiseau-là qu'il s'agit de rejoindre en fait. C'est-à-dire que si tu lis la conférence des oiseaux par exemple, la verticalité elle est figurée par le franchissement de montagnes qui sont toujours plus élevées en fait. Toujours cette échelle de Jacob. Et où on est de plus en plus seul. C'est-à-dire qu'au départ du récit de la conférence des oiseaux, il y a la huppe qui est c'est un petit peu le centre de l'âme mystique, si tu veux, en termes d'énergie de l'âme. Et puis tu as tous les autres oiseaux qui sont là. Et l'essentiel du livre, en fait, c'est les autres oiseaux qui cherchent des excuses pour ne pas partir parce qu'ils ont peur. Et puis les tout derniers chapitres, c'est le périple initiatique d'une dizaine d'oiseaux, quelques dizaines. La plupart meurent en route, etc. Et ils vont chercher l'oiseau Simorgue, qui est Dieu. Et donc on a compris la présence parce qu'il avait laissé tomber une plume sur la Chine. Et on est de plus en plus seul. Alors il y a une citation de Saint Jean de la Croix d'ailleurs qui décrit l'âme contemplative, qui la compare à un oiseau solitaire. Les conditions de l'oiseau solitaire, celui qui aboutit, qui atteint, qui perçoit au moins le terme du chemin, sont au nombre de 5. Premièrement, il s'élève au plus haut. Deuxièmement, il ne souffre aucune compagnie, fût-elle de même nature que lui. Troisièmement, il plante son bec dans le vent. Quatrièmement, il n'a pas de couleur déterminée. Cinquièmement, il chante suavement. Telles sont celles que doit avoir l'âme contemplative. Elle doit s'élever au-dessus des choses transitoires en faisant pas plus de cas que si elle n'existait pas. Elle doit être si amie de la solitude et du silence qu'elle ne souffre la compagnie d'aucune créature. Elle doit planter son bec dans le vent de l'Esprit Saint, répondant à ses inspirations, pour que faisant ainsi, elle se rende plus digne de sa compagnie. Elle ne doit avoir aucune couleur déterminée, n'ayant de détermination en rien, sauf en ce qui est volonté de Dieu. C'est la transparence dont je parlais tout à l'heure. Elle doit chanter suavement dans la contemplation et l'amour de son époux. Saint Jean de la Croix. Il parle aussi de l'oiseau qui essaie de quitter son piège. Doubles sont les efforts de l'oiseau posé sur la glu, à savoir pour se déprendre et se nettoyer, et de deux manières, à savoir pour se déprendre et se nettoyer. Et de deux manières, peine celui qui satisfait son appétit pour s'en déprendre, et puis s'en étant dépris, pour se purger de ce qui lui en reste collé. Ça, c'est le début du vol ascensionnel. Celui qui par les appétits ne se laisse pas entraîner s'envolera léger selon l'esprit, comme l'oiseau à qui ne manque plume. On pourrait parler longtemps du vol ascensionnel. Je pourrais vous donner des références de texte si vous voulez, parce que le récit d'Avicenne il est magnifique. C'est par rapport à ça justement, juste un détail, c'est le choix de la huppe. Oui. Parce que tu l'as décrit tout à l'heure comme un animal pas très sympathique, et puis à part, il choisit la huppe comme guide, Oui. finalement. Donc, je trouve ça bizarre. Le mieux, ce serait de saisir l'expérience qu'il a eu lui avec la huppe dans son expérience de vie, mais dans ces mystiques-là, et notamment dans l'islam iranien, mais pas que dans la plupart des traditions théosophiques, si vous voulez, vous avez une sorte d'intermonde qui s'appelle, que Henri Corbin appelle le monde imaginaire, où les énergies qui sont purement spirituelles en Dieu vont prendre une apparence, se corporéiser,
Et le visionnaire, lui, va se spiritualiser. Vous avez ce lieu de rencontre qui est le lieu de l'expérience d'une épopée mystique en général. C'est pour ça que ceux qui en parlent, l'histoire de Perceval, tous les romans de la chevalerie, par exemple, c'est exactement ça. Et dans cet univers qui est le monde imaginal, les êtres prennent la forme qui va correspondre à leur nature profonde pour impacter sur l'imaginaire de celui qui va entendre le récit. Donc je pense qu'il ne faut pas trop chercher. Bon, la huppe, elle a la couleur alchimique, elle a le rouge, le noir, le blanc. Enfin, on pourrait gloser longtemps sur la forme, la couleur de la huppe, son comportement, etc. Mais l'idée, c'est quand on entend ce récit, c'est de se laisser impacter par eux, puis d'aller voir une huppe et de sentir ce que dégage le logos de la huppe. Tu vois ce que je veux dire ? Parmi tous les logos aviaires, il y a celui de la huppe, qui a été reconnu par beaucoup d'auteurs mystiques comme étant l'âme qui s'initie elle-même au voyage mystique. La huppe, c'est aussi l'oiseau qui est le messager dans le Coran entre Salomon et la reine de Saba. Salomon lui demande pourquoi il était absent quand il a appelé tous les oiseaux pour être réunis. Puis, elle explique qu'elle était allée voir la reine de Saba, elle témoigne de toutes les merveilles du royaume de Saba auprès du roi Salomon, qui a été gratifié du langage des oiseaux par Dieu, donc, dans les traditions hébraïques aussi. C'est un oiseau qui est très lié à la figure du roi Salomon. Dans la notion de pèlerinage mystique, de rencontre avec les merveilles du royaume de l'Oblast. Ça, c'est la fonction de la huppe.